Ok gang, aujourd'hui j'enchaîne avec une quatrième capsule encore faite sur le développement vraiment de la force, donc le grand F. Qu'est-ce que c'est, hein? Vous le savez, je l'ai mentionné vraiment dans d'autres capsules, donc j'embarque pas là-dedans, mais c'est toujours la même formule. Si vous savez pas qu'est-ce que je parle, ben allez voir les capsules avant. Sinon, aujourd'hui en fait, on n'aura pas nécessairement besoin de ça. On va vraiment avoir plus besoin de comprendre pourquoi. On va travailler au niveau de la supplémentation en fait. Je vais vous expliquer un petit peu quel type de suppléments peuvent être intéressants pour développer de la force. Donc souvent, lorsqu'on parle de suppléments, en fait, avant l'entraînement, on parle de pré-workout, vous les connaissez certainement si vous vous entraînez, il y a des pré-workouts en masse, c'est une des choses qu'il y a le plus. Est-ce que je suis fan de pré-workout? La réponse est non. Pas surtout pas ceux qui sont mixés. Là, bon, je devrais les C4 de ce monde, etc., là, qui y a à peu près toutes les sortes de poudres qu'il y a là-dedans, puis à peu près tout ce que tu retrouves là-dedans, il y a 36 composantes, puis il n'y a aucune composante de qualité. Fait que pour moi, c'est pas quelque chose qu'on va aller chercher. Ce qu'on peut aller chercher, par exemple, pré-workout, qui rentre dans une gamme de pré-workout, mais que les gens ne considèrent pas nécessairement comme étant une pré-workout parce que c'est pas une poudre qui pique nécessairement puis qu'il y a plein de caféine dedans, mais c'est un pré-workout quand même. C'est des choses qui vont stimuler vraiment la capacité cérébrale du système nerveux. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on s'entraîne, il y a deux neurotransmetteurs qu'on veut vraiment prioriser, c'est-à-dire la dopamine et l'acétylcholine. Donc la dopamine, c'est le neurotransmetteur de la drive, c'est le neurotransmetteur qui va vous permettre d'avoir de la motivation, c'est un neurotransmetteur qui va être bien important. Si tu arrives au gym, tu as la tête à terre entre les jambes, puis que là tu t'en vas pour essayer de lever lourd, ben il y a bien des chances que tu ne lèves pas grand-chose. Fait que ça, c'est bien important d'avoir une bonne motivation. Puis ça, on peut la stimuler avec l'alimentation, oui, mais avec la supplémentation surtout. L'acétylcholine aussi, donc qui est la capacité de focus. Donc quand tu t'en viens t'entraîner, puis tu regardes partout et tu n'es pas focusé à ton entraînement, encore une fois, la capacité de lever lourd, elle ne sera pas là. Donc, ce qu'on veut chercher à travailler, en fait, c'est aller chercher des suppléments le plus possible qui vont, entre autres, avoir de la L-tyrosine dedans. Donc, la L-tyrosine, c'est un acide aminé qui va vous permettre de stimuler la dopamine. Donc, ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Mais la L-tyrosine, ce qui est bien important d'avoir avec aussi, c'est de la B6. Parce que la L-tyrosine, c'est un peu le matériel de base. Puis la B6, ben c'est ce qui va vous permettre de transformer ce matériel de base-là sous forme de dopamine, donc stimuler la dopamine. Okay? Donc, des choses comme ça peuvent être intéressantes. Pour qu'est-ce qui est de l'acétylcholine, ben, vous allez aller chercher un peu le même type de précurseur, c'est-à-dire vous allez aller chercher par contre un supplément de choline que vous allez pouvoir, encore une fois, avoir certains cofacteurs, donc comme par exemple les vitamines B qui vont être à l'intérieur pour faire vraiment encore le cofacteur, donc le pont, les liaisons entre ça qui vont nous permettre de développer de l'acétylcholine. Ce qui est recommandé, c'est d'essayer de les prendre le plus possible, jamais avec un repas. Okay? Parce qu'il y a une composition, il y a une compétition au niveau des acides aminés qui fait que si j'ai plus d'un acide aminé, plus de l'autre, en fait, ils se battent pour les mêmes récepteurs. Donc, si par exemple, je veux vraiment aller volontairement stimuler ma dopamine, donc avec la L-tyrosine, et que je prends plein d'autres choses en même temps, mais il y a plein d'acides aminés qui vont se battre pour le récepteur, puis ça va faire en sorte que finalement, même si j'ai pris des grandes quantités de de tyrosine, je ne serais pas nécessairement capable d'avoir autant de dopamine. Donc, si vous êtes capable de les prendre entre les repas, avant un workout, ou pour ceux qui s'entraînent le matin sur un estimate majeur, même, des fois ça peut être intéressant. Bien sûr, tout ça est dit, si vous n'avez pas de problème de santé et il n'y a pas des contre-indications, on s'entend, c'est d'ordre général, mais c'est des choses qui pourraient peut-être être intéressantes pour vous. Puis c'est vrai aussi pour l'acétylcholine, donc c'est des choses qu'on va pouvoir aller chercher. Il y a plusieurs bons suppléments sur le marché, il faut juste faire attention. Puis tu sais, en force, je vous dirais, oui, il peut y avoir un éveil. T'sais, si vous n'êtes pas éveillé, ça va être difficile d'aller pousser. Mais si vous êtes déjà très éveillé, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller booster en caféine ou en tous les types de stimulants? Mon avis est non. Est-ce que ça peut aider dans certaines phases? Oui, c'est sûr. Mais on ne peut pas non plus avoir il y a des pré-workouts à cette heure qui ont 400 mg de caféine. 400 mg de caféine, c'est autour de 3 cafés que vous prenez dans un scoop. Ça n'a pas de bon sens. Là, si vous voulez scraper vos surrénales, mais votre capacité de gérer le cortisol, etc., c'est parfait. Sauf qu'il n'y a personne que je connais qui veut faire ça. Mais ça, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement dites lorsque vous achetez un pré-workout. Donc, allez vers les pré-workouts qui n'ont pas nécessairement de stimulants. Des pré-workouts que vous allez vraiment voir cibler quelque chose de bien particulier. Donc, dans mon cas ici, c'est dopamine acétylcholine.
On s'en fout qu'il y ait n'importe quel autre type d'affaires, de la bétalanine, c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est pourquoi vous vous entraînez. C'est pour devenir plus fort. Ok, super. Maintenant que je fais ça, qu'est-ce qui peut m'aider à devenir plus fort? Stimuler la dopamine, stimuler l'acétylcholine. Fait que j'espère que ça va vous donner un coup de main. Volontairement, je vais pas nommer de marque parce qu'il y en a plusieurs, mais si vous avez des questions pour ça, vous pouvez toujours venir communiquer avec nous, puis ça va me faire plaisir de vous aider. Fait que je vous laisse aller. Au revoir.